est arrivé un jour, un mercredi, je m'en souviens parfaitement, et je crois que ses paroles ont été je préfère les garçons aux filles. Mon garçon, quand il a fait son coming out, il avait 21 ans, et c'est à ce moment-là qu'il m'a annoncé qu'il ne se sentait plus garçon et qu'il se sentait fille ou femme. J'ai plein de signes, depuis très longtemps, qui font que lorsqu'il me le dit, ce n'est pas une découverte finalement. C'était quand même quelque chose de très surprenant pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Donc c'est un peu comme un choc. Elle m'a dit « Maman, tu vois, ça fait 10 ans que je le sais et ça fait 10 ans que je me tais. » Et ça, c'est toujours une émotion. C'est toujours une émotion pour moi, même des années après. Lorsqu'il était petit, il enfilait des petites jupettes, des petites ballerines, enfin voilà, des petits vêtements de sa sœur. Bon, à un moment donné, effectivement, ça m'a un peu interrogée. J'ai, en météo, consulté un psychologue. Le prétexte, c'était il a des difficultés dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Ouais, ça, c'était pas terrible quand même. J'ai pensé, ah, mes 2 filles sont homosexuelles. Ce qui était perturbant pour moi, c'était d'imaginer ce qu'allait être leur vie, de me dire que quelque part, j'allais dire, elles avaient signé une discrimination à vie, mais elles n'ont pas signé, puisque ce n'est pas un choix. Une fois qu'on a cette information que notre fille change de genre, qu'il faut la reconnaître comme une femme, on commence à s'interroger de ce que va être l'avenir, comment ça va être confronté à l'extérieur, comment ça va être ressenti de d'autres personnes. À l'époque, elle était encore étudiante, donc c'était comment ça va se passer par rapport à ses professeurs, par rapport à ses camarades. J'avais envie de rencontrer des personnes, des parents, qui étaient dans la même situation. Bon. Et donc j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur l'association Contact. Le but de Contact, c'est de sortir de l'isolement quand on est confronté à ces sujets-là, et c'est de banaliser tous ces sujets pour que ça devienne des sujets complètement légers. À chaque fois qu'on va dans un groupe d'écoute et de parole, dans les premiers mois, les premières semaines, à chaque fois qu'on en sort, on se sent plus léger. Ce sont des réunions dans lesquelles on se retrouve pour échanger sur l'homosexualité, la transidentité et notamment la manière dont elle est vécue dans les familles. Et j'ai réussi à prendre la parole. Et ça m'a fait beaucoup de bien, d'une part de prendre la parole, mais aussi d'écouter les autres, d'écouter les parents qui se posaient les mêmes questions, qui avaient les mêmes angoisses que moi. Et c'est très rassurant. On sent énormément de bienveillance qui nous met en confiance, tout simplement. Il y a énormément de respect. Et quand je suis ressortie de ce groupe de parole, je me sentais beaucoup plus sereine par rapport à l'avenir. La chose la plus belle là, qui me saute aux yeux maintenant, c'est cette rencontre avec mes enfants. Je me dis que c'est une belle rencontre, mes enfants. Je me dis ça maintenant, voilà. Et je souhaite à tous les parents de rencontrer leurs enfants.